Les exemples ne manquent pas en termes de retour du risque géopolitique, puisqu'il suffit de prendre la crise ukrainienne avec l'annexion de la Crimée, la déstabilisation de l'Est ukrainien qui a entraîné les sanctions à l'encontre de la Russie. On peut prendre l'exemple du conflit en mer de Chine et des tensions très fortes entre la Chine et le Japon, ou plus récemment, évidemment, le conflit au Yémen et la tension croissante entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Trois exemples qui montrent à quel point l'environnement international peut se dégrader rapidement et en même temps a un impact sur l'activité des entreprises. Bon, d'abord, une note doit être limitée en volume, et donc il fallait que je cible mon propos. Et puis il y a une raison plus intellectuelle, c'est que quand vous additionnez Chine, États-Unis, Russie, c'est 37% du commerce extérieur de l'Union européenne. Et que ce sont aussi les principales puissances mondiales, ce sont trois pays capables d'avoir une grande stratégie, trois puissances nucléaires, trois pays membres permanents du Conseil de sécurité et aussi les trois premières dépenses militaires mondiales, avec les États-Unis loin devant, la Chine et ensuite la Russie. Autant de raisons, si vous voulez, qui indiquent que ces trois pays forment ce que j'appelle un triangle stratégique et que la déformation de ce triangle stratégique est à mon avis une des clés de lecture du cours que va prendre la mondialisation dans les années à venir. Au fond, on peut faire commencer la mondialisation telle que nous la concevons il y a 44 ans, avec la rencontre entre Mao et le président Nixon, qui a complètement modifié le cadre bipolaire qui était celui de la guerre froide. Et aujourd'hui, à l'époque, le segment faible, c'était la Chine, et aujourd'hui, évidemment, le segment faible dans ce triangle, c'est la Russie. Il y a plusieurs sujets qui relèvent du risque géopolitique. On pense naturellement aujourd'hui pour l'Europe, qui est elle-même est sujette au risque géopolitique, à la crise des migrants, qui est en train de la déstabiliser d'une certaine manière et qui pose des problèmes aigus pour des pays très clés, en particulier l'Allemagne. Et puis évidemment le terrorisme qui montre, je dirais, l'imbrication entre problématiques extérieures et problématiques intérieures. Et là, évidemment, la situation de la France est très préoccupante et c'est évidemment une situation qui est appelée à se prolonger dans les années à venir et auxquelles les entreprises ne peuvent pas dont les entreprises ne peuvent pas se désintéresser. Si vous voulez, dans ce travail, dans cette note pour l'Institut de l'entreprise, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le risque pays est très modélisé, mais que la partie non modélisable du risque pays est le risque politique. Et qu'il y a une sous-partie dans ce risque politique qui est la dimension géopolitique, encore moins modélisable. Et donc, au fond, ce que les entreprises doivent faire, c'est essayer à la fois d'avoir une lecture tendancielle des pays sur lesquels elles veulent investir et en même temps être capable d'avoir des photos à un moment donné. C'est de combiner, je dirais, le travelling et la photographie. Et puis, le deuxième élément extrêmement important, c'est qu'à mon sens, elles doivent former le jugement de leurs dirigeants et apprendre à leurs dirigeants à élaborer une non-market stratégique qui inclut le risque géopolitique.